La société opère dans le secteur des industries plastiques. Les matières premières utilisées par la société sont le polypropylène, le polychlorure de vinyle et le carton. La société utilise également d'autres matières premières comme les cols, les revêts, les ailiers et d'autres accessoires. Les procédés de fabrication utilisés par la société sont l'extrusion et la soudure. L'usine de la société est localisée à Béja, dans la zone industrielle de Mjazilbé, qui est une zone de développement régional. Le capital de la société Office-Class a connu une évolution, passant de 600 000 dinars en 2006 lors de sa création pour 4 millions de dinars en 2015. La valeur nominale de la société a connu une réduction de 100 dinars à 1 dinar l'action lors de l'exercice 2015. La structure, pour ce qui est structure de l'actionnariat de la société, donc le CLC Arbitre détient plus de 45% du capital, la TDC CAF représente le 1/3 du capital et la société GLSB avec 5%. Les autres actionnaires détiennent pas plus de 5%. Plusieurs dates clés ont marqué la vie de la société Office-Class, notamment en 2008 avec la pénétration du marché marocain, ou en 2011 lorsque la société Office-Class a décroché l'appel d'offres de la société Auchan pour la confection de protège-cahiers au nom de marque de cette enseigne sur le marché français. Ou encore récemment avec la pénétration des marchés italiens et algériens et le renforcement du parc industriel pour l'exercice 2014. La société Office-Class offre 4 familles d'articles pour 1218 références produites pour plus de 200 clients. La répartition du chiffre d'affaires par famille d'articles en 2014 fait ressortir la prépondérance de la famille des fournitures scolaires pour 71%, pour plus de 71% du chiffre d'affaires de l'exercice 2014, suivi par les fournitures de bureau avec 21,1% et les produits mixtes avec plus de 6%. La famille des fournitures scolaires englobe différents types d'articles sous leurs différentes déclinaisons, notamment les protège-cahiers ou les protège-livres, les chemises, les classeurs, les porte-documents ou les rouleaux couvre-livres. La famille de fournitures de bureau englobe les boîtes de classement, les chemises, les classeurs, les environnements de bureau, comme des porte-cartes visite ou des porte-CD. Pour la famille des produits personnalisés, elle intègre différents produits, notamment des porte-chiquiers, des porte-documents ou autres articles comme les étuis de stylo. Et enfin, pour la famille des produits de collection, différentes gammes sont offertes, notamment la gamme des grandes villes et la gamme carton. Pour ce qui est chronologie de lancement, comme l'a mentionné Yassine Abid, la société a commencé sa production en 2007 avec uniquement les protège-cahiers, pour ensuite intégrer les protège-documents et chemises à rabat, les classeurs personnalisés en carton. En 2013, elle a élargi la gamme avec les protège-cahiers à rabat en PVC, protège-cahiers en PP, classeurs à levier en carton et en PP, et les protège-documents et classeurs en PP imprimés. En 2015, le portefeuille produit a été enrichi par les pochettes perforées, les pochettes en PP, les chemises à lamelles et les chemises à rabat cartonnées et rembourrées. Office-Class commercialise sa production à travers différents canaux de distribution. Sur le marché local, où la société réalise plus de 41% de son chiffre d'affaires, les 3 circuits de distribution sont exploités. Le circuit traditionnel auprès des grossistes représentant 85% du chiffre d'affaires de l'exercice 2014, les grandes surfaces avec 10% et les grandes entreprises avec 5%. À l'export, la société réalise 70,7% de son chiffre d'affaires export en France, 18% au Maroc, 5,6% en Italie, 4,7% auprès de certains pays africains et 0,9% auprès de l'Algérie. Office-Class opère dans un secteur en constante évolution. En effet, compte tenu du niveau d'alphabétisation sans cesse croissant des élèves et des étudiants et des besoins évolutifs des entreprises et des collectivités publiques pour les articles de classement. En Tunisie, la demande est évaluée à 16 millions d'unités pour le marché des fournitures scolaires et à 2 millions d'unités pour le marché de fournitures de bureaux. Le taux d'analphabétisme est passé de 22,9% en 2004 à 18% en 2011. Au Maroc, sur la période 2010-2013, les importations en fournitures scolaires et bureautiques ont évolué de 24%. La part des importations en provenance de la Tunisie a évolué de 10,3% à 11,7%. En revanche, l'effectif des écoliers qui représentent la population cible de la société Office-Class a cru de 5% sur la même période.
En France, les importations en protège-cahier, porte-documents, chemises à rabat, classeurs PP et rouleaux PP ont augmenté de 2,3% entre 2010 et 2014 pour un marché évalué à 115 millions d'euros. La part des importations sur ce marché, la part des importations tunisiennes sur ce marché a cru de 1,7% à 3% sur la même période. Nous passons à l'analyse financière rétrospective de la société. Donc, sur la période 2009-2014, les revenus de la société Office Place sont passés de 3 millions de dinars à 10 millions de dinars, soit une croissance annuelle moyenne de 24,8%. Donc, cette embellie est tributaire à la conquête de nouveaux marchés, à la consolidation des marchés historiques de la société. Par marché cible, le revenu de la société Office Place ont été générés dans une grande partie sur le marché de l'export, représentant 67,3% en moyenne sur les 6 dernières années de son chiffre d'affaires. À partir de 2009, le chiffre d'affaires local a pratiquement doublé. Cette nette amélioration traduit la concrétisation des efforts commerciaux engagés par la société pour le développement et la consolidation de son circuit de distribution sur le marché local. En ce qui concerne les indicateurs de profitabilité, et malgré la hausse des prix des matières premières, la société est parvenue à réaliser des marges brutes en croissance annuelle de 23,4% sur la période 2009-2014. Le taux de la marge brute s'est établi à une moyenne de 35% sur la même période. En revanche, à partir de 2009, le taux de la marge d'EBITDA a connu une diminution, passant de 14,3% à 11,8%. Donc cette baisse est essentiellement expliquée par la hausse importante des charges financières qui vient en réponse à l'ascension importante de l'activité de la société qui a fait appel au travail manuel et a engagé en conséquence un nombre important de salariés. Le résultat d'exploitation de la société a connu une hausse continue de l'ordre de 17,3% entre 2009 et 2014. Le taux de la marge d'EBIT a quant à lui diminué de 10,9% à 8% en 2014. Pour l'évolution du résultat net de la société, à partir de 2009, le bénéfice net de la société a cru à un taux de croissance annuelle moyen de 14%, passant de 342 000 dinars à 661 000 dinars. Notons que l'augmentation importante réalisée entre l'exercice 2013 et 2014 du résultat net pour 41% est tributaire à la conquête de nouveaux marchés par la société, notamment le marché algérien et italien. Ici, nous vous présentons l'évolution de la rentabilité des indicateurs de rentabilité de la société entre 2009 et 2014. Donc, bien que les niveaux de rendement de ces actifs et des capitaux propres de la société aient connu une baisse, ils demeurent dans l'ensemble respectables. Ceci traduit en effet la capacité de la société à dégager des niveaux de rentabilité économique et financière respectables et dans la moyenne sectorielle, attestant de son efficacité à générer de revenus à partir de ses actifs employés. Toutefois, la diminution enregistrée de ces ratios, couplée à la croissance importante de l'activité, ont permis de constater la baisse de la productivité des ressources actuelles de la société et en conséquence d'engager de nouveaux investissements afin de soutenir la croissance de la société. Pour ce qui est structure d'endettement, nous remarquons qu'entre 2009 et 2012, les dettes nettes ont cru de 20,8%. En 2013, les dettes nettes ressortent négatives du moment où l'amélioration de la capacité bénéficiaire de la société lui a permis de dégager plus de liquidités, qui a eu un impact positif sur les dettes. Donc, en 2014, les dettes nettes ont retrouvé leur train de haussier et ceci est expliqué par les investissements d'expansion engagés par la société et qui ont fait appel à un recours d'endettement par la société. Le ratio de couverture s'est inscrit en moyenne à 7,5%. Ce ratio est de 5,32, soit un niveau assez confortable, traduisant la capacité de la société à rembourser ses frais financiers. Pour ce qui est équilibre financier, le développement conséquent de l'activité Office Place a engendré un accroissement de son BFR qui est passé de 1,3 million de dinars à 2,9 millions de dinars en 2014.
Donc ce niveau du BFR revient à l'importance des stocks au 31/12 de chaque exercice, à la fin de chaque exercice comptable, qui correspond à une période de stockage de la société en raison de la saisonnalité de son activité. Néanmoins, pour maîtriser ce besoin grandissant, la société a déployé des efforts considérables quant à l'amélioration des délais de recouvrement de ses créances et de paiement de ses fournisseurs. En effet, ceci s'est traduit par la diminution du BFR en jour du chiffre d'affaires de 141 jours en 2009 à 101 jours à fin 2014. Donc la trésorerie nette ressort en majorité négative du moment où les fonds de roulement de la société ne permettent pas de combler ses besoins en exploitation. Donc, d'après ce qui précède, nous pouvons constater que la croissance importante de l'activité, couplée à des actifs immobilisés limités, représentant uniquement 27% du total des actifs, a favorisé le fait que la société Office Plast s'est appuyée sur la main-d'œuvre comme principal facteur de production. En effet, les charges de personnel ne représentent pas moins de 15,5% du chiffre d'affaires de l'exercice 2014. D'un autre côté, la saisonnalité de l'activité de la société a engendré des problèmes de stockage. Le taux de rotation de stock est de 127 jours du chiffre d'affaires. Ceci a impliqué un BFR grandissant, un élargissement du cycle d'exploitation de la société Office Plast. Tous ces éléments ont contribué à une trésorerie plus tendue et une capacité de production limitée de la société. Donc ce diagnostic a permis à la société de mettre en place un plan de développement. Donc, ce plan de développement fait intervenir des investissements en équipement afin de renforcer les actifs de la société. Ces investissements permettront à la société une automatisation de son matériel de production et une optimisation plus adéquate de ses charges d'exploitation, notamment ses charges de personnel. D'un autre côté, et pour mettre plus l'élargissement de sa gamme de produits, ceci lui permettra d'assurer des ventes plus équilibrées toute l'année. Pour résoudre son problème de stockage, la société a prévu l'intégration de la production de certains de ses intrants et la construction d'un nouvel entrepôt. Ceci lui permettra de réduire les délais de rotation de ses stocks. D'un autre côté, le renforcement des fonds propres de la société lui permettra de financer son BFR par ses ressources stables et en conséquent le maîtriser. Tous ces éléments permettront à la société Office Plast de dégager des niveaux de trésorerie excédentaire et en conséquent assurer une croissance plus saine pour son activité. Donc pour la concrétisation de ce plan de développement, la société Office Plast a élaboré un business plan traduisant ses projections financières. Donc son business plan prévoit également une croissance annuelle moyenne de 11,7% de son chiffre d'affaires sur la période 2015-2019. L'augmentation importante du chiffre d'affaires pour l'exercice 2015 et 2016 de 20,5% et 19,7% respectivement est tributaire à une meilleure exploitation par la société Office Plast de son potentiel commercial tant sur le marché local qu'à l'export. En ce qui concerne la répartition du chiffre d'affaires, les revenus entre 2015 et 2019 seront générés dans leur grande partie sur le marché de l'export, soit pour une moyenne de 61%. Le reliquat, soit 39%, sera réalisé sur le marché local. En termes de croissance et en ligne avec ses réalisations historiques, le chiffre d'affaires local connaîtra une croissance annuelle de 12,7% contre 41% enregistré historiquement, alors que le chiffre d'affaires de l'export connaîtra une évolution annuelle moyenne de 11% contre une évolution historique de 18,4%. Pour ce qui est indicateur de profitabilité, sur la période prévisionnelle, le taux de la marge brute s'établira à une moyenne de 37%. D'autre part, la hausse des revenus d'une part et la modernisation du parc machine d'autre part permettront à la société de réduire ses charges de personnel par rapport à son chiffre d'affaires. En effet, ces charges passeront de 12,5% en 2019, passeront à 12,5% en 2019 contre 14,6% en 2014. Ceci profitera à la rentabilité d'exploitation de la société, dont les taux de la marge d'EBITDA et d'EBIT passeront à 18,8% et 14% respectivement à l'horizon de 2019. Ainsi, le résultat net poursuivra sa lancée positive sur la période prévisionnelle, passant de 789 000 dinars en 2015 à 2 400 000 dinars en 2019, soit une marge nette d'environ 13%.
qui est indicateur de rentabilité, donc suite aux investissements à opérer par la société pour l'exercice de 2014, les indicateurs de rentabilité connaîtront une baisse puisque c'est l'année d'introduction en bourse de la société. À partir de 2016, ces indicateurs retrouveront leur train haussier pour passer à 15,7% et 11% respectivement. Donc l'évolution de ces indicateurs vient en réponse aux investissements à opérer sur la période prévisionnelle, permettant à la société de renforcer ses actifs et en conséquence soutenir sa croissance et améliorer la productivité de ses ressources. En ce qui concerne la structure de l'endettement, à partir de 2015, les dettes de la société deviendront négatives. En effet, l'accroissement des ressources de la société lui permettra de dégager des flux d'exploitation importants et en conséquence de niveaux de trésorerie net excédentaires, limitant son recours aux emprunts bancaires. Entre 2015 et 2019, les charges financières par rapport au chiffre d'affaires connaîtront une évolution baissière et représenteront en moyenne 1,5% du chiffre d'affaires de la société. Pour ce qui est équilibre financier, donc parallèlement à l'évolution prévisionnelle de la société, le BFR connaîtra une hausse passant de 3,7 millions de dinars à 5,4 millions de dinars en 2019. Le renforcement des fonds propres de la société via l'augmentation du capital lui permettra d'éponger une grande partie de son besoin en fonds de roulement, surtout durant les pics de sa production au cours de l'année et de générer ainsi une trésorerie excédentaire sur toute la période prévisionnelle. En ce qui concerne les indicateurs d'activité au 36-2014, nous nous intéresserons au chiffre d'affaires de la société Office Place au 36-2015, qui est de 7 377 000 dinars en évolution de 12,3% par rapport au premier semestre de l'exercice 2014. Donc ici, nous attirons votre attention qu'au niveau de la note d'information, les chiffres avancés sont ceux du deuxième trimestre de l'exercice 2015 et non du premier semestre de l'exercice 2015. En ce qui concerne l'évolution de la société Office Place, donc pour l'évolution de la société, le choix des méthodes d'évaluation s'est reposé sur les spécificités de l'activité en termes d'activité et de réalisation financière de la société. Ainsi, la situation financière saine de la société couplée à une activité génératrice de cash ont favorisé notre choix sur la méthode d'évaluation des free cash flow to equity. Les niveaux de rentabilité financière respectables de la société ont orienté notre choix vers la méthode de l'économic value added, la méthode d'EVA, alors que la croissance continue de la société ont orienté notre choix vers la méthode de Bates. Une pondération a été allouée aux trois méthodes retenues. Donc, ceci a abouti à une valeur des fonds propres pondérée de 10 183 704 dinars, soit une valeur par action de 2 dinars 546 pour un nombre d'actions de 4 millions de dinars. Une décote de 12,4% a été proposée pour aboutir à une valeur par action après décote de 2 dinars 230. Cette valorisation correspond à un multiple de PER de 13,5 fois ses bénéfices nets de 2014 et un multiple de l'EBITDA de 9,6 fois. En ce qui concerne la structure de l'offre de la présente opération, donc l'augmentation de capital de la société Office Place se fera par l'émission de 2 242 160 actions à 2 dinars 230 l'action, soit un pourcentage d'ouverture de 35,92% du capital. Donc le montant à lever est de 5 700 dinars. Il sera réparti entre une offre à prix ferme et un placement global. Dans le cadre de l'offre à prix ferme, 681 620 actions sont proposées, soit 30,40% de l'offre publique et 10,92% du capital après augmentation. Cette offre sera adressée aux institutionnels tunisiens et ou étrangers et personnes physiques et ou morales tunisiennes et ou étrangères sollicitant au moins 100 actions et au maximum 312 108 actions pour les institutionnels et 31 210 actions pour les non-institutionnels. En ce qui concerne le placement global, 1 560 540 actions est offerte, soit un pourcentage de 69,60% de l'offre publique et représentant 25% du capital après augmentation. Ce placement est adressé aux investisseurs institutionnels, tunisiens et ou étrangers, désirant souscrire au minimum pour un montant de 250 840 000 livres et au maximum pour un montant de 696 000 dinars 840 000 livres.
Donc la période de souscription, l'ouverture sera le 27 août 2015 pour clôturer le 28 août 2015 inclus. Merci.